Ah, vous êtes là? Venez, j'étais en train de m'occuper du feu, justement pour notre séance de minuit. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle histoire très palpitante. On va parler de la série 2019, l'histoire du cirque de Carnival of Doom. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la série TV de 2019 que je vous montre ici. Bon, si j'enlève le filtre, en vrai c'est juste un DVD, mais bon, je ne l'ai pas, mais je vous montre, voilà, un petit DVD. Mais en vrai, on va parler de la série TV de 2019 de Fais-moi peur qui est sortie. Je vais vous en parler un petit peu plus. C'est un redémarrage de la série culte des années 90 qui a lieu de 1990 à 1996 et qui est constitué de 6 épisodes qui sont sortis en octobre 2019. Donc cette série, elle reprend l'atmosphère et le concept de la série des années I call this story the Carnival of Doom. 90 avec une petite légère différence. On retrouve un groupe d'adolescents surnommé la Société de Minuit, que vous pouvez voir ici. Mais en fait, ça n'est pas la même Société de Minuit parce que tout simplement, ils sont trop vieux maintenant. Voilà, ils ont 35 ans, 40 ans. On va reprendre d'autres enfants. Qui se réunissent autour du feu, bien évidemment, et qui racontent des histoires qui prennent vie. Same carnival for my story. Avec des monstres menaçants qui tout doucement prennent le pouvoir et le contrôle sur la vie des adolescents. Donc dans cette série de 2019, on a une personne qui raconte une histoire sur un cirque maléfique qui prend vie. Et bizarrement, il parle de cirque, il rêve de cirque. Et dans sa ville, ce week-end, il vient ainsi. Voilà commence l'intrigue avec un monstre terrifiant. Moi, je serais pas allé à ce cirque, perso. J'ai jamais aimé les cirques. Je m'entraîne pour le cirque de ce week-end. Donc l'arc principal se tourne autour d'un cirque qui s'appelle The Circle of Doom. Waouh! Qui est en quelque sorte responsable d'événements inquiétants sur la ville. La série plonge vraiment dans le mystère du cirque, des personnages, des créatures terrifiantes qui l'abritent. Ce cirque a ce secret mystérieux. Il y a un secret là. Que les groupes d'adolescents qui sont réunis autour du feu, The Midnight Society, essayent de répondre et de sauver la situation. Donc même chose sur les personnages, on retrouve une bande de jeunes qui vont pouvoir chacun avec sa propre personnalité et ses propres peurs. Le leader du groupe qui prend la tête des histoires racontées autour du feu, un jeune garçon nommé Cave. À ses côtés, il y a différents personnages qui vont tous deux raconter une histoire et vivre cette histoire en commun. La grande différence entre la série des années 90 et la série de 2019, c'est que cette fois-ci, c'est pas juste les personnes qui racontent des histoires et on passe à d'autres personnes qui les vivent, donc à travers une histoire. Donc à l'époque, juste ces personnages-là présentaient les histoires autour du feu. Là, dans cette série de 2019, la différence, c'est que les personnages racontent l'histoire et en plus, ils vivent cette histoire en même temps dans la propre ville. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus terrifiant parce que ça a ce côté beaucoup plus réaliste, pas de on raconte une histoire, c'était un rêve ou une légende urbaine. Je dois être en train de rêver, moi. C'est ça, je fais un mauvais rêve. Là, tu brûles, mais cherche encore un peu. Tu as l'impression de rêver, mais malheureusement, c'est pas le cas. Là, ça fait vraiment, on est dans l'histoire, on la vit. Donc la série TV 2019 conserve l'anthologie de la série, mais cette fois-ci pas avec des épisodes indépendants, mais des épisodes qui se suivent. On peut suivre les personnages à travers l'aventure. Ça nous fait une histoire, une grande histoire. On peut voir plein de rebondissements, un petit peu comme si on avait un livre où on avait vraiment
par exemple l'histoire du magasin de souvenirs, on a vraiment une histoire complète où on peut suivre dans les détails avec plein de rebondissements, plein de secrets l'histoire et pas tout simplement faire un format court de 20 minutes indépendant où on rentre pas dans les détails de l'histoire, des personnages, on n'apprend pas à connaître chaque caractère des personnes. Seriously, you gonna throw up? I'm fine. You sure about that? I don't know. C'est quelque chose qui est un petit peu différent, c'est un format où on reste sur de l'anthologie, on reste sur une série qui va apporter quelque chose à la fin avec un cliffhanger, mais voilà, c'est des épisodes qui se suivent. Donc la série TV, elle est de 2019, elle est moins psychologique que la série des années 90, mais elle est plus orientée sur le côté immersif et visuellement frappant. Voilà, visuellement frappant, vous avez de cette nouvelle saison. Donc on y retrouve bien sûr des personnages comme Mr. Sardo. Et Sardo, pas de monsieur, et l'accent sur le dos. Ah, ouais. Qui a été dans la série des années 90, bien sûr c'est joué par une autre personne, mais globalement la série elle a été bien accueillie, voilà, avec le sourire. I don't know. We're with you. Je suis certain de faire des cauchemars pendant au moins une semaine. Encore quelques classiques dans ce genre-là et votre cinéma ne va pas désemplir. On a bien aimé, les spectateurs ont bien aimé ce côté nostalgique, on reprenait justement les anciens personnages, on reconnaît ce principe de base où on a des personnages qui se regroupent auprès du feu pour avoir vu une histoire pleine de monstres. Ici c'est un petit peu plus différent. Dans la série TV c'est un petit peu plus différent parce qu'on a les personnages qui se regroupent au point du feu, mais cette fois-ci ils vont vivre l'aventure, on va plus parler du feu, qui vont directement affronter un seul monstre tous ensemble et qui vont cette fois-ci ne pas raconter l'histoire mais la vivre. Voilà un petit peu la différence entre les deux. La série TV des années 90 a un temps un petit peu plus ancien. Il y avait de la poussière dessus, vous voyez, avec les anciens personnages. Et vous voyez, la nouvelle série de 2019 compte de nouveaux personnages qui sont un temps un petit peu plus moderne, un petit peu plus jeune que ceux des années 90 et qui apportent vraiment une nouvelle nouveauté de fraîcheur dans cette série avec une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée, mais seulement une seule histoire. Alors que dans la série Clan Peur, vous pouvez voir que la liste est longue. Donc maintenant on va passer aux anecdotes de la série TV, un petit peu les dessous, les secrets ou les choses que vous n'avez peut-être pas vues. Donc on a vu que c'était vraiment une histoire très palpitante sur un cirque, mais il y a des détails un petit peu cachés que si vous avez regardé la série TV de 2019, vous n'avez peut-être pas vu, ou alors des références à la série de 1990. Donc la première anecdote, c'est que c'est la seule histoire parmi les trois qui sont sortis plus tard, c'est la seule histoire où c'est Rachel qui raconte une histoire autour du feu, sa première initiation. Et petite particularité aussi, c'est la seule fois où la société de minuit, même par rapport à la série des années 90, se regroupe pendant l'après-midi et non la nuit. Si vous regardez un petit peu la série des années 90, beaucoup d'enfants se regroupent autour du feu la nuit, mais jamais l'après-midi. Et dans cette série TV, on a un petit peu innové, on a fait une séance de minuit l'après-midi. Donc voilà pour la première anecdote de cette série. Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'un épisode de la série des années 90 que je vous ai menti? C'est parce qu'en fait, il y a un épisode qui est le dernier épisode de la série TV, qui s'appelle l'épisode du vif argent, qui est divisé en 3 parties, et en fait, qui se passe où les enfants des années 90 vivent cette histoire. C'est après le décès de son grand-père, ils vont chercher un petit peu les secrets qu'il cache, et c'est le dernier épisode pour conclure cette série TV. Et le rapport avec la série de 2019, c'est qu'en fait, les deux vont vivre l'histoire dans laquelle ils racontent, et en fait, c'est déjà arrivé dans la série des années 90 avec cet épisode du vif argent. Donc voilà, il y a eu une exception à la règle de on vit l'histoire, c'est d'autres personnages. Donc voilà. Oui, mais je vais annuler, c'est sûr. Pourquoi ça? Parce que je vais y aller. Pourquoi?
là pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Donc cette histoire qui est racontée par Rachel, cette troisième anecdote, c'est une histoire un petit peu spéciale parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu durant son enfance et c'est pas quelque chose qui vient de se passer comme dans la série des années 90 où voilà, il parle d'objets de magie, ça déroule sur un objet, sur un épisode sur la magie. C'est donc réellement à ton père ce magasin? Exact. Pour mes histoires, ça me donne des idées. Il y a des objets étranges, style vaudou occulte, de tout, par les surprises. Je nomme cette histoire l'histoire des lunettes magiques. Là non, là c'est vraiment, on se base sur des racines, donc c'est pour ça que je disais que la série de 2019 elle est beaucoup plus profonde, on a beaucoup plus de timeline, on peut dire, sur cette série là parce que on part d'un fait qui s'est basé sur Rachel qui était petite, qui avait des visions sur un carnaval, un clown, et plus tard elle rencontre la société de minuit, elle va vivre cette histoire à partir de ce moment là, donc voilà, c'est la seule histoire qui est basée sur des faits antérieurs par rapport au... Ensuite pour cette troisième anecdote, c'est l'histoire de 2019, c'est la seule où on a des personnages, vous savez dans la série des années 90, chaque épisode c'est une personne différente qui raconte l'histoire et les autres se souviennent de l'histoire d'avant qui a été racontée ou des histoires d'avant. Et ben dans cette série là non, de 2019, ben non en fait. On a le méchant Mr. Topsha qui est ici. Ben en fait, il va utiliser son gadget comme dans les Men in Black pour faire oublier aux autres personnes l'existence de ce cirque et de cette histoire. Donc c'est le seul épisode où les enfants oublient ce qu'ils ont vécu, l'histoire qu'ils ont vécue avec Rachel. C'est la première fois que je vois cet endroit la journée. Non, tu l'as déjà vu. Quoi? T'es venu ici il y a 2 jours. Non, je suis sûr que non. C'est complètement différent, comme si c'était moins flippant. Comment t'as su que j'allais dire ça? J'ai vu. Et de quoi parlait mon histoire? Ça parlait de... Je sais plus, j'en ai aucune idée. Vous êtes tous d'accord pour dire que mon histoire était assez bien pour rejoindre votre groupe, sauf qu'aucun d'entre vous ne peut se rappeler de quoi ça parlait. Une personne qui joue la mère de Topsha, qui en fait a joué dans la série TV des années 90 qui s'appelle Le Conte du Miroir Mystique. Donc voilà, petite anecdote, ils ont repris 20 ans, presque 25 ans après, une personne pour jouer dans la série TV de 2019. Ils ont repris voilà, une personne du casting qui avait joué dans la série des années 90, que je trouve absolument très cool. Et enfin la dernière anecdote, pour ceux qui connaissent Zibo le clown, donc c'est un épisode mythique de la série des années 90 de Fame Hopper. On retrouve un carnavalier, donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont déguisés en clown. Il y en a un qui est déguisé en Zibo le clown, donc en référence à la série des années 90. Donc voilà, donc ça fait 2 séries, ils ont utilisé une personne qui a joué dans la série des années 90 et ils ont utilisé un monstre, comme ça au moins c'est équitable. Pour ceux qui se souviennent, Zibo le clown, c'est lui, le petit clown ici, que vous pouvez voir avec son sourire jaune et ses cheveux rouges. Voilà, donc qui est apparu dans la série de 2019, ce que je trouve très cool. Donc en résumé, la série Are You Afraid of the Dark ou Fame Hopper qui est sortie en 2019 est une réinvention moderne de la série classique avec une histoire sur un groupe d'enfants confrontés à des créatures surnaturelles. Elle a su garder l'essence même de l'original en apportant une petite touche un petit peu plus contemporaine et une narration plus continue.